Salut! Aujourd'hui, je prends quelques questions en rafale par rapport au Canada. Il y a bon Marcel qui me demande si est-ce que j'aime les Canadiens. Et quand il parle de Canadiens, il parle pas du Canada, non, il parle des joueurs de hockey. Non. Non, pas du tout. Est-ce que je les aime? Non, je les aime pas. Je les déteste pas non plus. En fait, je suis pas le hockey du tout. Pour moi, le hockey, c'est du monde qui patine sur une patinoire avec une rondelle et qui essaie de la rentrer dans un filet. Ça sonne pas plus intéressant que ça dans ma tête. Voilà. Mais j'ai déjà été voir un match. J'ai déjà été voir un match du Canadien et c'était quand même le fun. L'ambiance était quand même assez impressionnante. Et quand il y a un but qui rentre, l'atmosphère et ça c'était le fun. Sur place, ça peut être le fun. Mais en même temps, j'irai pas là à toutes les fois qu'il y a un match. Ça m'excite pas plus que ça. Alors voilà pour les Canadiens. Christophe qui me demande comment s'organise ton pays par rapport au fait qu'il y a 2 langues, les unités de temps, de mesure des documents officiels et les médias. En fait, tout ce qui est gouvernemental est complètement bilingue. Sinon, quant aux unités, on est officiellement en métrique partout au pays, mais comme on a un voisin du Sud un peu arriéré sur ces mesures, disons qu'on est un petit peu contaminé par ici. Alors, officiellement, toutes les mesures sont en kilos, en mètres, en litres, les vitesses sont en kilomètres, tout est métrique. Mais quand je te parlais de contamination par rapport à notre voisin du Sud, c'est niaiseux, hein, mais j'ai appris à mesurer en mètres à l'école, mais je sais pas combien je mesure en centimètres. Je mesure 5 pieds 11, 3 quarts. Je sais pas combien je pèse en kilos. Je pèse 180 livres. C'est niaiseux, mais oui, c'est comme ça. Mais pourtant, si tu me demandes c'est à quelle distance, le mur là-bas, ben il est à 5 mètres. Il est pas à 15 pieds. C'est ça. Mais oui, tout est métrique et tout est métrique officiellement. Et au niveau gouvernemental, tout est bilingue. Voilà. On a Daniel qui me dit « Aujourd'hui, c'est férié en France. Peux-tu nous parler des jours fériés au Canada? » Dans ma tête, un jour férié, c'est un jour de fête. Je crois qu'on en a à peu près 8 au Québec. Je te dirais que, à part Noël, le jour de l'an et Pâques, la fête du Canada, les autres, je sais pas c'est quoi. Donc, la plupart du temps, quand il y a une journée fériée, c'est la fête de quelque chose que je me fous complètement et dont la plupart des gens se foutent complètement. C'est juste que tout le monde est content parce que c'est un jour férié. Donc, ça veut dire que tu vas pas travailler parce que la plupart des commerces sont fermés. La plupart. Et t'es quand même payé. Mais dans mon cas, ça change absolument rien parce que je suis travailleur autonome. Alors, j'ai pas de journée fériée. Alors, pour moi, ça change rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a d'autres questions par rapport au pays? Ah, ben tiens, bon, c'est plus par rapport au pays, mais ça se répond quand même rapidement. Il y a Philippe qui me dit « Tu pourrais nous parler de tes futurs projets d'aventure et des endroits qui te font rêver et des raisons qui te poussent à certains endroits. » J'en ai aucune idée. Quand je vais faire mon prochain projet, ce qui est malheureusement sûrement pas cette année, je vais voyager dans le coin dans quelques mois, sûrement, j'espère. Les mesures commencent à se resserrer. Mais oui, j'espère pouvoir voyager au Québec bientôt. Mais pour le prochain pays, en fait, j'y pense pas. Ça va être une décision de dernière minute. Quand j'ai fait le Japon, j'avais fait beaucoup de
préparatif et je m'étais rendu compte que finalement, se préparer autant, ça donne rien. Alors, j'irais plus disons, quand j'ai fait les pays scandinaves. La seule chose que j'avais préparée quand j'ai fait les pays scandinaves, c'est environ l'endroit où j'allais arrêter. Donc, ça se limitait vraiment à ça. Je me cherchais des villes. Donc, je regardais les distances entre chacune des villes. Je regardais par rapport à ce que j'étais capable de pédaler en une journée. Et c'est la seule chose que j'ai prévue. Le reste, c'était tout improvisé. Alors, le prochain voyage sera aussi comme ça. Où est-ce que je vais aller? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Prochaine question. Ouais, c'est tout ce qui se répondait rapidement. Alors, ça va faire le tour pour aujourd'hui et on se revoit demain. Salut!